Vous entrez dans une pièce, un dîner peut-être, ou une réunion au travail. Tout le monde sourit, tout le monde parle. Mais vous le sentez? Vous percevez la tension non dite entre deux amis qui font semblant d'aller bien. Vous apercevez une lueur de tristesse cachée derrière le sourire éclatant d'un collègue. On nous a toujours dit que c'était un don, n'est-ce pas? Cette sensibilité, cette capacité à voir ce que les autres ne voient pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer autre chose. Et si cette clarté, cette vision perçante, et si c'était la chose la plus dangereuse que vous posséderez jamais? Attention, je ne parle pas de danger au sens ordinaire du terme, pas de danger physique. Je parle de quelque chose de bien plus subtil et à sa manière de bien plus dévastateur. C'est le danger de devenir tellement conscient qu'on ne peut plus participer à cette belle et confortable inconscience qui permet à la plupart des gens de vivre leur vie dans une relative paix. Vous est-il déjà arrivé d'observer les gens à une soirée? De vraiment les observer? Ils jouent tous un jeu. Chacun connaît les règles sans qu'on les lui ait jamais dites. Vous demandez à quelqu'un comment il va. Il répond « bien » et vous faites comme si c'était une réponse suffisante. Vous complimentez votre hôte. Vous riez à des blagues pas très drôles. Vous hochez la tête avec compassion à des histoires que vous avez déjà entendues une douzaine de fois. C'est une sorte d'accord tacite. Restez en surface. Gardez une ambiance agréable. Ne pas creuser, mais il y a vous, celui ou celle qui voit clair dans ce jeu. Vous remarquez l'épouse qui tressaille à peine quand son mari parle. Vous percevez la solitude profonde de ce collègue malgré son entourage. Vous sentez l'anxiété se propager dans la pièce comme un courant invisible, et c'est là que le danger commence. Car une fois qu'on a vu ces choses, on ne peut plus les ignorer. Et plus inquiétante encore, votre simple présence devient une sorte de miroir que les autres ne supportent pas de regarder. Laissez-moi vous expliquer. Quand vous voyez clair, quand vous percevez les courants cachés sous chaque interaction sociale, vous attirez l'attention sur ce que tout le monde a choisi d'ignorer, et cela déplaît fortement aux gens, vraiment. Non pas qu'ils soient de mauvaises personnes, mais parce que votre lucidité menace la structure même qui leur permet de fonctionner. Imaginez, la société est un peu comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle. L'homme d'affaires prospère, la mère dévouée, l'ami fidèle. Ce sont des rôles, des costumes que nous enfilons. Et la pièce fonctionne à merveille tant que chacun reste dans son personnage. Mais vous, avec votre conscience aiguë, vous êtes comme un spectateur qui se lève en plein milieu de la représentation et crie « Mais ce n'est qu'un acteur qui fait semblant ». Vous imaginez bien à quel point cela vous est bienvenu. Le premier danger alors, c'est l'isolement. Et je ne parle pas de la solitude ordinaire liée au manque d'amis. Je parle de quelque chose de bien plus profond. L'isolement de vivre dans une réalité complètement différente de celle de tous ceux qui vous entourent. Vous parlez une langue que personne d'autre ne comprend. Vous voyez un monde que personne d'autre ne peut voir. J'ai connu une femme, appelons-la Sarah. Elle avait un don extraordinaire pour cerner les gens. Elle pouvait entrer dans une pièce et sentir immédiatement qui était sincère et qui jouait un rôle, qui souffrait et qui cachait quelque chose. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Elle a perdu presque toutes ses relations proches. Non pas par cruauté, mais simplement parce que les gens se sentaient vulnérables
en sa présence. Ils ne pouvaient plus maintenir leur masque. Ses amis lui disaient « Tu es trop intense, tu interprètes tout, tu ne peux pas te détendre et t'amuser. » Mais elle ne le pouvait pas, car voir clairement n'est pas quelque chose qu'on peut activer et désactiver comme un interrupteur. C'est comme demander à quelqu'un qui entend d'ignorer un son. Une fois cette capacité acquise, elle est toujours présente, toujours active, toujours en action, toujours en train de révéler ce que les autres préfèrent cacher, et cela nous amène au second danger. Quand on perçoit la vérité d'une situation, on est confronté à un choix terrible, parler ou se taire. Si l'on parle, on risque d'être attaqué. Et je pèse mes mots. L'attaque est généralement psychologique. On vous traitera de négatif, de hypersensible, de fauteur de troubles. On vous accusera de créer des problèmes là où il n'y en a pas, d'être incapable de laisser les choses suivre leur cours. Mais si l'on se tait, si l'on avale ce que l'on voit et que l'on fait semblant de ne rien voir, on commence à se perdre de vue, car chaque fois que l'on ignore sa propre perception, chaque fois que l'on accepte la version de la réalité de quelqu'un d'autre, alors qu'on sait qu'elle est fausse, on se persuade que sa propre expérience n'est pas fiable. Avec le temps, cela crée une sorte de scission en soi. Une partie de vous connaît la vérité, mais une autre doit faire semblant de l'ignorer. C'est une forme de folie silencieuse. Je me souviens, il y a des années, d'une réunion où chacun se félicitait du succès d'un projet. Et je voyais bien, sans l'ombre d'un doute, que tout allait s'effondrer. Les signes étaient partout. L'enthousiasme forcé, l'évitement de certains sujets, le regard fuyant dès qu'une question difficile était posée. Mais lorsque j'ai suggéré avec douceur d'examiner certains schémas inquiétants, je me suis heurté à de l'hostilité. Pas une dispute, attention, pas un désaccord raisonné. De l'hostilité pure et simple sur la défensive. Et cela nous amène au troisième danger, le plus insidieux. Quand vous voyez clair et que les autres refusent de voir, ils se retournent souvent contre vous. Pas consciemment, peut-être. Ils ne vont pas décider de vous désigner comme le coupable, mais inconsciemment, automatiquement, ils commenceront à vous considérer comme le problème, comme si votre perception était à l'origine des difficultés que vous ne faites qu'observer. C'est ce que j'appelle le phénomène du tirer sur le messager. Quand quelqu'un fait remarquer que le roi est nu, la foule ne le remercie pas pour la vérité. Elle se retourne contre lui pour avoir perturbé la fiction confortable dont tout le monde profitait. Votre lucidité devient une menace, et les menaces doivent être éliminées. J'ai vu ce schéma se répéter d'innombrables fois. La personne qui voit clair est étiquetée « elle est trop négative », elle crée des drames, elle est instable, elle devrait se détendre, elle est paranoïaque. Remarquez comme toutes ces étiquettes ont un point commun, elles suggèrent toutes que le problème réside dans celui qui perçoit et non dans ce qui est perçu. C'est une brillante manœuvre défensive. En réalité, si nous parvenons à vous convaincre que votre perception est erronée, nous n'aurons jamais besoin d'examiner ce que vous percevez. Mais voici ce que personne ne vous dit. Le quatrième danger est peut-être le plus dévastateur de tous. Quand on absorbe constamment les états émotionnels et les vérités cachées de tous ceux qui nous entourent, quand on capte perpétuellement ce qui n'est pas dit, on finit par perdre de vue ce qui nous appartient vraiment. Nos propres sentiments
se mêlent à ceux des autres. On entre dans une pièce en se sentant parfaitement bien et on en ressort inexplicablement anxieux, triste ou en colère, et on ignore si ces sentiments nous appartiennent ou si on les a simplement absorbés de l'environnement comme une éponge qui s'imbibe d'eau. C'est extrêmement épuisant. Imaginez ne jamais vraiment savoir quelles pensées vous appartiennent. Ne jamais être certain que l'émotion que vous ressentez soit la vôtre ou celle de la personne assise à côté de vous. C'est comme essayer d'entendre sa propre voix dans une pièce pleine de gens qui parlent tous en même temps. Finalement, vous pourriez même oublier à quoi ressemble votre voix. J'ai parlé avec des personnes qui ont décrit cette expérience et elles disent souvent la même chose. J'ai l'impression de disparaître, comme s'il y avait de moins en moins de moi et de plus en plus des autres. Ce n'est pas de la poésie, c'est un véritable danger psychologique. Lorsque les frontières entre soi et les autres deviennent trop perméables, vous pouvez perdre le contact avec votre propre centre, votre propre identité. Vous pensez peut-être que tout cela est plutôt sombre. N'y a-t-il donc aucun espoir pour ceux qui voient clair? Et c'est là que nous arrivons à quelque chose d'intéressant, car le danger que je décris n'est dangereux que lorsqu'il est inconscient, lorsque vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, lorsque vous pensez devenir fou ou que quelque chose ne va pas chez vous. Mais une fois que vous comprenez le jeu, une fois que vous réalisez que votre lucidité n'est pas un défaut, mais une forme particulière de conscience, tout change. Non pas parce que la vision cesse, mais parce que votre rapport à elle se transforme. Vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas tenu de sauver chacun de son inconscience. Vous n'êtes pas obligé de révéler chaque vérité cachée, ni de résoudre chaque problème non reconnu. Voyez-vous, le véritable danger n'est pas la vision en elle-même, mais la compulsion à agir sur ce que l'on voit. La conviction que si vous percevez un problème, vous devez le résoudre. Si vous ressentez la souffrance de quelqu'un, vous devez la soulager. Si vous remarquez un dysfonctionnement au sein d'un groupe, vous devez le corriger. C'est là que les vrais problèmes commencent, car vous vous chargez en réalité de choses que vous n'avez pas à régler. Prenons un exemple. Imaginez que vous marchez au bord d'une rivière et que vous remarquez que l'eau est trouble. Vous le voyez clairement. Les autres passants semblent ne pas le remarquer ou s'en moquer. À présent, vous avez le choix. Vous pouvez vous jeter à l'eau et tenter de l'éclaircir à main nue, en la remuant davantage et en vous épuisant dans une tâche impossible. Ou bien, vous pouvez simplement constater que l'eau est trouble. Peut-être vous dire qu'il serait plus sage d'attendre avant d'y boire et poursuivre votre chemin. L'eau s'éclaircira d'elle-même lorsque les conditions seront réunies. Remuer frénétiquement ne servira à rien. Au contraire, cela ne fera qu'empirer les choses. C'est cette sagesse qui accompagne une vision claire. Comprendre que tout ce que vous percevez ne requiert pas votre intervention. Mais voici le paradoxe. Dès lors que vous cessez de vouloir tout corriger, dès lors que vous vous détendez et vous contentez d'être pleinement présent, sans la compulsion de changer ou de contrôler, votre perception devient souvent encore plus claire. Et plus encore, les gens se sentent plus en sécurité en votre présence, car vous n'exigez plus inconsciemment qu'ils voient ce que vous voyez, ni qu'ils changent pour s'adapter à votre conscience. Imaginez, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous voit clairement, sans avoir besoin que vous soyez différent, qui perçoit vos difficultés sans chercher à vous sauver,
Qui comprend vos peurs sans vous imposer son rythme? Qu'est-ce que cela vous fait? C'est une sensation de liberté, n'est-ce pas? Comme si vous pouviez enfin respirer. Voilà ce que peut devenir une vision claire lorsqu'elle est correctement intégrée. Non pas une arme utilisée contre l'inconscience d'autrui, mais un don offert par votre présence. Vous les voyez pleinement, et dans cette vision, vous leur permettez d'être exactement tels qu'ils sont. Cela ne signifie pas approuver tout, ni faire comme si les problèmes n'existaient pas. Cela signifie cesser de faire de leur inconscience votre propre projet. Je ne suggère pas de devenir froid ou indifférent. Je suggère simplement qu'il y a une différence entre une conscience bienveillante et une volonté compulsive de corriger, entre voir clairement et se sentir responsable de ce que l'on voit. Le danger de voir ce que les autres ne voient pas ne réside pas dans la perception elle-même, mais dans l'usage que l'on en fait. Si vous l'utilisez pour vous isoler, pour vous sentir supérieur, alors oui, cela devient dangereux. Si vous l'utilisez pour attaquer les autres pour leur cécité, pour les faire culpabiliser de ne pas voir, alors oui, cela détruit les relations et vous laisse seul. Mais si vous parvenez à aborder votre lucidité avec légèreté, si vous pouvez voir sans vous accrocher, percevoir sans contrôler, alors votre conscience se transforme. Elle devient un espace où les autres peuvent s'éveiller progressivement, à leur propre rythme, à leur propre rythme. Voici ce que j'ai appris. Ceux qui souffrent le plus ne sont pas ceux qui voient le plus. Ce sont ceux qui n'ont pas appris à se protéger face à la réalité. Ce sont ceux qui absorbent tout sans filtre, qui portent tous les fardeaux, qui s'épuisent à essayer d'éveiller un monde qui n'est pas prêt. Ceux qui s'épanouissent ont appris quelque chose de crucial. Ils ont appris à être dans le monde, sans être du monde. Ils voient clair sans être consumés par ce qu'ils voient. Ils maintiennent ce qu'on pourrait appeler une distance consciente. Non pas la distance d'un repli sur soi, mais celle de limites saines. Et comment y parvient-on? Eh bien, cela commence par passer du temps seul, du vrai temps, pas seulement de la solitude physique, mais aussi de la solitude psychologique. Un temps où l'on n'absorbe pas les émotions ou les problèmes des autres. Un temps où l'on peut se calmer, comme cette eau trouble, jusqu'à ce que l'on puisse discerner clairement quels sentiments nous appartiennent réellement et lesquels nous portons pour les autres. Cela continue en apprenant à faire confiance à sa perception, sans se laisser contrôler par elle. Oui, vous voyez bien que le mariage de votre ami bat de l'aile. Oui, vous sentez que votre collègue est profondément malheureux. Tout cela est peut-être vrai, mais la question n'est pas « est-ce que je vois les choses correctement ?» La question est « que vais-je faire de cette information ?» Et parfois, souvent en réalité, la chose la plus sage à faire est de ne rien faire du tout, si ce n'est laisser la vérité émerger d'elle-même. Cela ne vous rend pas passif, cela vous rend sage, car vous comprenez que les gens changent quand ils sont prêts à changer, et non quand vous avez besoin qu'ils changent. Nous voici donc au cœur du problème. Le danger de voir ce que les autres ne voient pas est bien réel. Cela peut vous isoler, cela peut vous épuiser, cela peut faire de vous une cible, mais ce n'est pas une fatalité. Pas si vous apprenez à cultiver votre conscience, pas si vous développez la force de voir sans la compulsion de vouloir tout changer. Non, si vous restez fidèle à votre perception,
tout en permettant aux autres de rester fidèles à leur propre cheminement. Et surtout, si vous trouvez d'autres personnes qui voient comme vous, car elles existent, vous savez, d'autres personnes qui vivent dans cet espace étrange où l'on perçoit plus que la plupart, où l'on sent ce qui est caché. Quand vous trouvez ces personnes, quand vous pouvez enfin être pleinement vu par quelqu'un qui n'a pas besoin que vous soyez moins perspicace pour se sentir à l'aise, c'est alors que le danger commence à se transformer en quelque chose de beau, parce que vous réalisez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas brisé, vous êtes simplement éveillé dans un monde qui dort pour la plupart, et il y a d'autres personnes qui sont éveillées, elles aussi. Et ensemble, vous pouvez créer un espace où la conscience peut se répandre progressivement, comme l'aube qui se lève lentement sur une ville endormie. C'est l'espoir au cœur du danger. Que votre vision claire, lorsqu'elle est pratiquée avec sagesse, devienne non pas un fardeau que vous portez seul, mais une lumière que vous offrez aux autres doucement, patiemment. Votre rôle n'est pas de les réveiller. Votre rôle est simplement de rester éveillé, de continuer à voir clair, tout en apprenant à vivre en paix avec ce que vous voyez. Le danger est réel, mais la possibilité l'est tout autant. La possibilité d'apprendre à être conscient sans être consumé, de voir profondément sans se noyer dans ses perceptions, de porter sa conscience comme un don et non comme une malédiction. Et cela, c'est l'art de vivre les yeux grands ouverts dans un monde qui préfère les garder fermés.